Nous entamons notre série de vidéos sur la Ford Edge. Donc, cette série de vidéos va rassembler toutes les voitures que les Sénégalais ont tendance à acheter en occasion. Et nous commençons par cette Ford Edge, qui est, je trouve, un très bon compromis. Donc, sous le capot de cette Ford, on a un moteur sport EcoBoost de chez Ford, qui est un V6 de 2,6 de 2,7 litres de cylindrée qui développe environ 370 chevaux et 350 Nm de couple. Donc c'est un moteur très puissant, très sportif à l'image du véhicule. Là on a les vérins qui soutiennent le capot, donc ce qui est donc très pratique pour les mécaniciens. Voilà, donc on va fermer le capot. Donc voici l'arrière aussi du véhicule, qui est composé de cette phare arrière parcouru d'une bandeau de LED rouge. Voilà, je trouve que c'est magnifique. C'est un arrière plutôt agressif avec cette lunette arrière et avec ce semblant d'aileron là. Voilà. Et à l'arrière aussi, on a une caméra arrière qui nous sert quand on va garer ce véhicule. Là, on a les radars du parc assist. Donc, il y en a 4. Donc, pour garer ce véhicule, donc, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a tellement de radars qui vous alertent quand vous êtes proche d'un objet, pour éviter d'abîmer la carrosserie du véhicule. Avouons aussi que c'est une voiture très très belle. Voilà, elle n'a rien à envier côté design à ses concurrents directs comme la Mercedes GLC ou bien la BMW X3. Donc on va passer au coffre du véhicule qui s'ouvre automatiquement via cette commande. Voilà. Donc nous avons ici un volume de chargement de 602 litres. Donc c'est un coffre très logeable, très pratique, qui peut contenir 2 à 3 valises personnelles pour chaque adulte. Voilà. Donc c'est un coffre aussi très profond avec un fond de coffre aussi qui est vraiment très pratique pour les longs voyages. Donc la fermeture du haillon du coffre, elle est électrique. Donc on appuie seulement sur ce bouton et ça se referme automatiquement. Voilà, donc nous allons passer aux places arrière du véhicule. Voilà, les places arrière sont magnifiques aussi. Avec là, on a du simili-cuir, donc c'est pas vraiment du cuir. Mais au milieu, on a de l'Alcantara qui est perforé. Donc au niveau qualité matériaux, donc voyant comme ça le simili-cuir, donc on n'a pas l'impression que c'est du simili-cuir. On va croire juste que c'est du cuir. Mais pour les connaisseurs, on sait très bien que c'est du simili-cuir. Là, donc, on a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Et on a des assises très confortables, très, très moelleux malgré tout. Donc, côté habitabilité, donc, on a une garde au toit très réduite, donc du fait de la coupe de la voiture. On a ici une place aux jambes aussi très moyenne, donc voilà quoi, un adulte de taille moyenne donc peut se mettre ici à l'aise, mais s'il a de grande taille, donc ne pourra pas se mettre ici trop à l'aise quoi, à moins que le chaise conducteur soit vraiment avancé. Donc dans les sièges arrière, donc juste en face, derrière la couloir central, on a des boutons qui nous montrent aussi que les sièges arrière sont chauffants. Donc grâce aux perforations de l'Alcantara ici, donc il peut y avoir un transfert de chaleur et
qui peut bien servir en hiver, donc dans les pays vraiment froids. Donc là, côté connectivité, on a une prise 110 volts, donc voilà, on peut y brancher un appareil classique. Et là, on a une prise 12 volts. Et là, on a les aérations ici, voilà, qui sont très pratiques à l'arrière. Et cette voiture a le système de climatisation à quadri-zone. Donc ça veut dire que la climatisation peut être réglée de différentes manières selon chaque passager. Donc ici on a un tableau de bord revêtu de plastique moussé. Donc quand on le voit comme ça à l'écran, on a l'impression que c'est du cuir. Non, c'est du plastique moussé malheureusement. Là on a un petit rangement plutôt pratique pour les lunettes de soleil ou bien portefeuille, etc. Là, on a un écran, l'écran de l'infodivertissement de chez Ford. Ici, on a certains boutons raccourcis. Voilà, là c'est pour la climatisation pour le conducteur et l'autre c'est les boutons de la climatisation pour le passager avant. Ici, on a le bouton de volume et la radio est gérée par Sony. Ici, on a le commando de vitesse, voilà, qui est là. Parking, voilà, ça c'est l'arrière, ça c'est le neutre, démarrer et le mode sport. Ici on a le frein à main, là on a deux porte-gobelets. Ici on a le parc assist et là on a une finition en noir brillant. Et ici on a, voilà, un accoudoir central avec un rangement très profond, très profond. Voilà, c'est un rangement très profond, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de connectivité à part cette prise 12 volts. Et voici le volant du véhicule. Voilà. On a au milieu du cuir et même au contour du volant aussi on a du cuir. Et là on a le régulateur de vitesse adaptative et là on a les commandes du système multimédia. Les boutons du volume pour l'appel, l'assistance vocale et les commandes de contrôle. Ici on a le cockpit de chez Ford. On va allumer la voiture, vous allez voir, donc pied sur le frein. Voilà. Donc là on a un contour analogique tout à fait au milieu, donc qui nous montre quand on met par exemple la voiture en S sur L, ça nous montre là carrément qu'on l'a mis en L, et donc c'est très pratique, donc on va le ramener en P. Voilà, à côté on a la consommation du véhicule et à gauche on a les paramètres de navigation du véhicule. Donc c'est un système très simple et très intuitif et très facile à manipuler. Voilà. Donc comme convenu en début de vidéo, donc on va vous donner des points à vérifier avant d'acheter cette voiture qui est si belle et si appréciée par les Sénégalais. Donc premier point à vérifier avant d'acheter cette voiture, c'est les freins avant, parce que dans la fabrication de cette voiture, donc après l'avoir vendue à plusieurs chiffres, donc Ford a rappelé plusieurs de ses Ford Edge fabriqués entre 2015 et 2019 pour un défaut des tuyaux de frein avant. Donc avant d'acheter cette voiture, donc prenez bien la peine de vérifier les freins avant de la voiture et s'il le faut même engager un mécanicien pour qu'il vienne voir le tuyau des freins avant, parce que à une certaine durée d'utilisation les tuyaux peuvent se rompre et voilà quoi, peut amener des catastrophes sur la route. Donc c'est à vérifier. Donc deuxième point, un autre point à vérifier aussi, c'est la direction du véhicule. Donc Ford aussi, c'est des défauts de fabrication de Ford. Donc la direction, en ce qui concerne la direction, donc il faudra vraiment vérifier le comportement du volant
à très haute vitesse. Parce que Ford dit dans son magazine que le système d'assistance à la direction, il y a une sorte de moteur électronique fixé dans l'engrenage du véhicule. Donc on va parler un peu mécanique. Donc, et ce moteur-là, après une certaine durée d'utilisation, genre 100 000 ou 150 000 km, donc vous voyez bien que ce petit truc-là a tendance à se détacher du carter d'engrenage. Et si ça se détache, donc ça va nécessiter plus d'efforts au niveau du volant, et ce qui n'est pas très appréciable sur la route. Donc ce qui peut amener aussi de très graves accidents. Donc autre point aussi à vérifier, surtout sur les freins de ce véhicule, donc c'est l'ABS. Donc il faut très bien contrôler les freins de ce véhicule. Il faut très bien les faire. Avant de lâcher, vérifiez-moi bien si les freins de ce véhicule sont efficaces. Il faut très bien les tester parce que ce n'est pas du tout sûr. Donc c'est des défauts de fabrication venant même du constructeur chez Ford. Et l'ABS aussi, il faut, comme vous le savez tous, c'est l'anti-blocage système. Donc c'est ce qui permet aux roues de ne pas se bloquer en cas de freinage brusque. Donc n'hésitez pas à le tester. Et aussi il faut vérifier aussi la stabilité du véhicule à haute vitesse. Parce que Ford dit aussi encore une fois que l'ESC, l'Electronic Stability System, c'est-à-dire le système électronique qui gère le couple du moteur, a tendance aussi à être défectueux au bout d'une certaine durée d'utilisation. Donc, il faut vérifier la stabilité du véhicule à très haute vitesse parce que ce moteur-là a un couple de 350 Nm. Donc, c'est un couple, bon, c'est pas très élevé, mais c'est un couple suffisant pour faire démarrer la masse du véhicule. Donc c'est un très bon chiffre, mais il y a derrière un système électronique qui gère ce couple, qui le contrôle. Et donc si ce couple n'est pas contrôlé, la voiture peut être très instable, surtout à haute vitesse. Et donc avant d'acheter cette voiture, donc n'hésitez pas à le pousser à fond pour vérifier sa stabilité en haute vitesse. Voilà, et dernier point à vérifier, donc il faut vérifier aussi le moteur. Donc ça c'est un conseil bonus que je vous donne. Donc cette voiture, il est préférable de l'acheter en 4 cylindres essence. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il a été démontré dans le temps que les moteurs 4 cylindres sont les moteurs les plus utilisés dans les véhicules modernes. Donc que ce soit dans les petites berlines, bien dans les 4x4. Et aussi, le moteur 4 cylindres, il est flexible quoi en fait. On peut le mettre sur n'importe quelle architecture, que ce soit en propulsion ou en traction, ou bien même en 4 roues motrices. Donc c'est un moteur très bien fait, donc qui a fait ses preuves dans le temps. Donc les gens même disent que c'est le moteur le plus fiable au monde. Donc rien qu'à lâcher, c'est la consommation. Donc nous savons tous que vous comme nous, en ce moment-là, l'essence est un peu chère, donc à cause de l'inflation. Et du coup, acheter un moteur 4 cylindres va faire du bien à votre portefeuille. Donc c'est pas un moteur qui consomme trop, mais c'est pas un moteur qui consomme non plus une consommation très négligeable. Donc c'est un moteur qui consomme, mais pas trop. Donc je vous conseille donc avant de l'acheter de bien voir si la voiture a un moteur 4 cylindres, parce que le moteur 4 cylindres, franchement, c'est un moteur très apprécié et très flexible, et certainement c'est le moteur le plus fiable du monde. Donc cette vidéo a été possible grâce encore une fois à Bamba Ndiaye, donc Ndiaye Prestige Automobile, qui est là à Cité d'Amel, juste avant le rond-point 26. Donc ses coordonnées sont le 77 868 17 80. Donc notamment c'est lui aussi qui nous avait permis à essayer la Range Rover Velar, donc qui est là garée à notre côté.
Et je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur la Range Rover Velar. Donc Bamba Ndiaye, donc 77 868 17 80, il est juste là à Cité Keur Damel, juste avant le rond-point 26. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos oncles ou bien à vos parents qui ont besoin d'acheter des véhicules d'occasion. Donc n'hésitez pas. Mais avant de l'acheter, vérifiez bien les points que je vous ai dit. Donc, à savoir, il faut vérifier les freins avant, il faut vérifier les tuyaux du frein avant, il faut vérifier l'ABS, il faut vérifier la stabilité de la voiture à haute vitesse. Et il faut toujours opter pour les 4 cylindres. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Donc, dans n'importe quelle voiture que vous voulez acheter et que vous n'avez pas trop les moyens, donc il faut toujours opter pour un moteur 4 cylindres. Donc les amis, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept de la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi quelle voiture vous aimeriez que je vous dise les points à vérifier avant de l'acheter en occasion. Donc c'était Autos Oligarque. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, bye.